Bienvenue sur Chanel là, c'est toujours un plaisir lorsque nous rencontrons pour que nous continuions de lire la parole de Dieu. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partagez, merci parce qu'on met un pouce ou like page là pour que nous lisons la parole de Dieu chaque jour, bon Dieu mettez, parce que la parole a un pouvoir pour transformer la vie nous totalement. Et c'est Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé par mon Père. M'avez invité aujourd'hui un cœur, pensez ensemble avec moi dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration, ou même seul mérité. Nous porter tête nous baou en cette nouvelle journée, pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. On doit inspirer nous. Merci pour la parole inspirante. Et de nous, chacun de nous, nous capables d'entendre, capables de parler avec cœur. Merci déjà. Chaque ami capable de bien capable garder, recevoir parole qu'on voulait enseigner aujourd'hui. Nous prions qu'on s'appelle dans le nom de Jésus, si la cap vivait, cap régnait au siècle des siècles. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Et par rappeler, que nous sommes chapitre 25, 24-25, côté Festus et Félix lui-même, c'est Kembe Paul en prison pendant 2 ans, après monsieur, et m'a dit, monsieur parle de job encore, parle en position, et Festus vini take charge, il vient sous pouvoir, et tant de Paul, mais les Paul fait appel pour l'empereur César, et faut le combattre l'écrit, parce que tout ça est accusé Paul, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas rien pour soutenir. Et roi Agrippa vini qui levé dans les coutumes juives là, qui connaît pharisien, qui connaît exactement la religion, il dit livre le temps de Paul. Et c'est dans le contexte ça, où dans chapitre 26, nous allons regarder ensemble Paul qui commençait à défendre et une phrase importante, fameuse phrase qui est dans le chapitre 26. Maintenant, de payer attention. Chapitre 26, acte chapitre 26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Et Paul connaît ça déjà, c'est une répétition, son frère intellectuel, c'est un grand orateur. Et puis, Agrippa, tu as besoin d'entendre. Et puis, monsieur commençait à parler, à défendre pour expliquer exactement de quoi il en est. Verset 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion, et maintenant je suis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à nos pères. La parole avec Agrippa qui connaît coutume, il dit, on connaît exactement, genre comme lever dans secte qui plus rigide en Israël, particulièrement à Jérusalem, c'est les pharisiens. Vous Paul dit c'est les pharisiens, petits pharisiens, levés au pied de Gamaliel. Il dit Agrippa comme ça. Il a parlé à la qui connaît la religion juive là très 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 bien. Et peut-être seulement de payer attention. Et Festus pas contre trop bagaille, mais Agrippa connaît. Après, il a besoin attention, il a besoin capter attention. Agrippa, le roi Agrippa, pour Festus, il ça pour l'écrit, parce que souvent, il y a un empereur, César, il faut un pour accuser, il faut ça pour le dire, faut qu'il soit envoyé prisonnier, ça, c'est prisonnier qui fait appel. Et même, verset 7, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, on a parlé des 12 tribus d'Israël, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? La parole de résurrection de Jésus-Christ. Au cours très même, c'est dans le chapitre précédent d'expliquer qu'il y a deux courants de pensée. Surtout, on a dit dans la synagogue là,
bien les Sadducéens, il a dit c'est des top niveaux religieux dans la religion juive là, c'est les pharisiens et les Sadducéens. Les pharisiens, ils croient dans les anges, ils croient dans la résurrection des morts, ils croient dans l'esprit, mais les Sadducéens, ils ne croient pas ça. Ils même si vous mourir, c'est mourir net. C'est fini. Et puis Paul connaît qu'Agrippa connaît tout bagage ça. Il dit tout ça est accusé, c'est parce que moi-même, moi témoin, moi vive ça m'a dit, Jésus est bel et bien ressuscité. Et me fait expérience ça, il peut pas explication dans le chapitre là à Agrippa. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Dans le chapitre 1, il y aurait son secte nazaréen, parce que Jésus sortit à Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est Job ça, vous savez, dans le chapitre 9, j'étais recevoir l'aide des principaux sacrificateurs pour à la réalité chrétien qui était quoi dans la résurrection, qui était quoi en Jésus-Christ. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est qu'on dépassait les bornes. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. Il commençait à bailler témoignage de la ville sacrée. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. En plein jour, en plein jour, extraordinaire. Paul a dit, c'est en plein jour, c'est pas la nuit. Bim, on lumière paraît que monde pas qu'à comprendre et nous tout étudiés, nous tout tombés. Nous tout tombés la lumière et plein soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et pas Paul seulement. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, pas oublier, Jésus pendant sur terre, il était parlé arabie. OK? Et c'est langue que monsieur t'a parlé, mais là, il a dit recevoir, il parlait hébreu. OK? Paul parlait hébreu, c'est juste. C'est la langue hébraïque, Jésus parlait pour dire Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Les aiguillons, ça, Paul a dit. Et là, il dit que c'est comme si on cap dans ton bête, le gombaille pour piquer, il dit pour faire bête à marcher. C'est, Jésus dit, en chemin, ça, ou entrepreneur là, il a blessé en pile, ou a souffert en pile, ou a souffert en pile, parce que ou pas faire face avec. Je répondis, oh, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Côté Paul dit avec Jésus. Et mes frères et sœurs, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Là où l'on Christ, ou pas pour compte, ou pas laguer pour compte, n'importe qui qui attaque aussi Jésus parce qu'on fait partie du corps de Christ. Jésus, c'est la tête, et vous et moi, nous sommes les membres de ce corps. Et n'importe qui attaque, Jésus prend cause pour lui-même. Il prend cause pour lui. D'accord? D'ailleurs, qu'on saisit ça. Il dit, c'est moi persécuté. Mais Paul pas trop avec Jésus. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, comme une feuille de route et très précise mais pour qui ça me choisit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais pour qui ça prend? Et bon Dieu, dit c'est pour aller. Parce que chaque fois qu'on entend de l'évangile, on répond, on dit oui à l'évangile, on transfère d'un royaume à un autre royaume. C'est ça que Paul a dit dans Colossiens.
lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sortis de royaume ténèbres, nous transporter dans le royaume de lumière dont Christ est le fondateur. Et c'est exactement cette feuille de route, cette mission que Paul te recevoir pour aller prêcher par eux. Moi-même, avant, nous avons accès, nous avons une capacité pour nous recevoir l'évangile. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, et à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'accord? Mais ça me prêchait pour mon tourner d'eau by péché, ça qui mal, et puis tourner vers mon Dieu. La repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. On prend un petit campé là. Ça, Paul a dit que tout ça, Moïse a parlé, les 5 premiers livres de la loi, Genèse, Exode, Nom, Lévitique, Deutéronome, et les prophètes, ceux-ci de Josué jusqu'à Malachie. Il dit pas quel l'autre monde t'a pas annoncé, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est exactement ça, Pape dit. L'en garder avec eux, là, tout, et ça même, nous-mêmes, nous, les jours de l'Ancien Testament, c'est Bible, ça a été. C'est ça m'exécuter, c'est ça m'a montré, mon yo, c'est ça me prêcher. Mais c'est peut-être ça, ils fâché contre moi, ils veulent tuer moi, d'accord? Mais c'est même ça, nous t'ai enseigné dans la synagogue, c'est ça, qu'on a les yeux ouverts, pour moi, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous songez, dans tout somme, dans Exode, la Pâque, là, le pour traverser, il dit que là, et c'est selon famille là, tu es agneau, mettez des sang sur l'intopoto. Mais c'est exactement ces figures, ces préfigurations de Jésus-Christ qui a venu courir pécher nous. Isaïe 53, son exact, les temps qu'on a qui a mené à la boucherie, d'accord, il n'a pas trouvé, il n'a pas de regard, il n'a pas de façon, en quel monde encore. Et puis il dit, c'est par ces maîtrisures, etc., que nous sommes guéris. Et d'accord? Et Pierre vient confirmer là, Pierre de 24. Il dit, c'est exactement. Moi, raconter ça, me prêcher. Et puis, autant de moun vraiment levé contre moi, parce que m'a montré exactement qui s'est passé. C'est le nom de Jésus. Savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple, aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, et gouverneur, dit à haute voix, tu es fou, Paul. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, mais ça passe où là? Je ne suis point fou, Paul répondit. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète? Roi Agrippa. Paul a dit ça avec quoi? Il m'a dit, est-ce que quoi un prophète? C'est le connaît qui côté roi levé. Il a adressé directement, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Paul dit, me connais quoi? Ça. Et roi Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu as dit, c'est ça, me dit, fais attention. Le roi Agrippa dit à Paul, prisonnier Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Amen, 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 amen. Il dit, discours Paul là, vraiment persuadé de traverser, je une cœur, monsieur. Il dit, mais on persuadé là, pour me devenir chrétien. On regarde les réponses Paul. Et nous prions que tu recevras Jésus vraiment, même si la Bible n'a pas dit ça. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Et Paul dit, et roi Agrippa, moi souhaiter ça, moi souhaiter que vous-même j'en avec. D'accord? Recevoir quitter l'évangile, traverser, que l'évangile joue un cœur.
D'accord? Sauf que, je ne veux que ça me subit chaîne, prison, ça, je ne veux pas. Mais, quand tu as pour l'évangile, traverser cœur, pour joindre cœur, on va déclarer ça sur la vie. Avec tout l'autre monde qui a dans des mieux là, tout le monde qui a suivi, c'est ça, moi, je veux pour eux. Amen. Et ouais, dit, monsieur, Paul, j'aime dans des discours là, persuadé pour devenir chrétien. Amen, 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 amen. Le verset 30. Le roi, le gouverneur, Bérénice, sa femme, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, attendez, ben là, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Parce que le a fait appel, il faut aller joindre César, empereur, et Rome, empire romain, il faut aller joindre. Et il dit, mais dans le cas contraire, monsieur, je ne sais pas rien. Je ne sais pas rien, je ne sais pas mériter. Et ça, toute accusation, ça, pour n'a pas en prison. Amen, c'est extrêmement important. Oh, c'est vraiment très enrichissant, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes. Pour ce temps, moi, je suis très fier de lui. Amen. Qui recevra appel de Dieu, qui recevront fait de route. Et au songez dans le chapitre précédent, Agabus, prophète a dit, il prend ceinture, il dit, moun ça que Maria, c'est ça que parle à Jérusalem. Au songez réponse Paul, moi prêt, quel que soit ça qu'après, advienne que pourra, m'a pas avancé. Amen. C'est pas monde qui t'a pas le caché, etc. C'est pas dans la politique, c'est pas là avec monde, mais c'est pour la cause du royaume. Moi, prie que bon Dieu joigne cœur. Moi, prie que vous soyez soldat dans l'armée du Seigneur, que vous prêt pour suivre le Seigneur, même si le monde ne pas comprendre, quel que soit le monde ne pas comprendre, ce chemin, mais on dit oui avec l'évangile et au foncé. Pas oublier ça, c'est Jésus qui dit le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ne pas les violences physiques, mais vous êtes des guerriers, des guerrières de la prière, guerrières dans l'armée du Seigneur. Je suis content pour me dire avec vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce, que bon Dieu bonne faveur. D'après nous, demain Dieu voulant, pour un autre bel chapitre, en pile bagaille, nous voilà prendre, chapitre 27. Que bon Dieu bénisse, moi, en pile.